Hola mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui on s'en va faire un petit voyage en Europe. Peut-être vous voyez des indices. Donc on s'en va au sud-ouest de la France. On s'en va au Pays Basque. On s'en va au Pays Basque du côté français, pas le côté espagnol. Donc je vais dire comment c'est venu l'inspiration. Je suis toujours inspirée par le Pays Basque français parce que mon chéri est d'origine basque. Côté de la France, mais je suis allée en succursale à la SAQ et j'ai trouvé pour la première fois le pacharán. Donc, c'est une liqueur, c'est un alcool fait au Pays Basque, côté français, parce que le Pays Basque se divise entre la France et l'Espagne et c'est différent. Et c'est similaire, mais c'est différent. Donc, voilà. Je l'ai vu et je me suis dit, mais non, il faut que je l'achète. Je vais faire une autre émission basque, j'en ai fait plusieurs. Et, parce que je suis tombée en amour avec la culture basque, littéralement. Et voilà, donc j'ai trouvé le pacharán. Et voilà, on va se faire un cocktail basque et on va faire toute l'émission littéralement basque. Donc je prie tu la peine de sortir un de mes nombreux chandails du Pays Basque, voilà, de Biarritz. Parce que c'est là qu'on va quand on va en vacances en France. Parce que la famille est là. Donc là, ici, dans mon shaker, j'ai des glaçons déjà. J'ai pris un verre aussi avec du rouge parce que ce sont les couleurs du Pays Basque, blanc, vert, rouge. Et voilà, donc je trouvais que le verre allait tout à fait avec mathématiques. Je vais ajouter une once de pacharán. Donc, c'est une liqueur qui est faite avec des prunelles sauvages et quelques autres fruits. Et ça goûte un peu anisé également. Ouais, voilà, on peut le sentir, mais pas trop nécessairement. Là, on va ajouter également du rhum vénézuélien. Donc, c'est un superbe rhum et voilà, lui est fait, pas lui, mais là, la bouteille, je l'ai reçue en cadeau de fête. Donc, là, maintenant, je la garde vraiment très précieusement. Donc, du rhum vénézuélien. Donc, ça, c'est chéri, ça, c'est moi, dans le cocktail. Et on va ajouter du jus d'orange. Donc, je vais faire également une belle tranche d'orange pour la mettre en décoration. Alors, on va voir si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Oh, c'est magnifique. J'aime ça. Donc, on va mettre une bonne quantité de jus d'orange fraîchement pressé par Maria. Parce que sinon, c'est très alcoolisé également. Et pour la touche québécoise, donc non, ce cocktail-là, c'est toutes les choses, tous les pays, le peuple et les cultures que j'aime dans le même cocktail. Parce que là, on va ajouter du miel sauvage québécois. C'est une miel que j'ai achetée au marché Jean Talon. Et c'est mon fils qui me l'a vendu parce qu'il travaillait au marché Jean Talon. Donc, il était sur le kiosque spécialisé en sirop d'érable, miel et voilà des produits d'ici. Et oh là 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 là. Ah oui, j'étais capable de l'ouvrir, j'ai eu peur. Donc, du miel. Là. Si je suis bien équipée en cuisine, mais la seule chose qui me manque, si jamais vous voulez me faire un cadeau, c'est une petite cuillère pour le miel. Voilà, c'est dit. Donc, jamais cuillère pour le miel. Allez, on y va. J'enlève mes cheveux parce que je vois qu'on puisse lire Biarritz. Donc, allez, vous êtes prêts? Ok, c'est bon. Magnifique. J'aime ça plus. Salut. Oh oui. Oh, ça goûte le fait de Bayard. Excellent.
Petite pause, puis on revient avec notre émission thématique Pays Basque. Donc, on va se faire un poulet basquaise. Donc, c'est un poulet à la façon basque. Et c'est comme, en fait, c'est la rencontre de la pipérade et le poulet. Parce que c'est une pipérade, finalement, avec du poulet. Qu'est-ce que c'est une pipérade? C'est comme une sauce qu'on fait avec poivron rouge, vert, oignon. Donc, ce sont les couleurs du Pays Basque. Mais, quand ils font la pipérade, ils vont le faire avec un peu de viande fraîche. Donc, c'est une sorte de jambon basque avec des œufs, par exemple. Mais le poulet basquaise, il n'y a pas des œufs. Mais oui, on va mettre du jambon de Bayonne que je vais venir trancher tout finement, puis on va le faire revenir. Et ça va donner un petit goût, mais juste quelques tranches, là, c'est pas beaucoup. Donc là, ici, j'ai mis du sel et du poivre. Et je vais faire revenir mon poulet dans l'huile d'olive, juste pour le colorer. Et ensuite, on va... vous allez voir qu'il arrive. Donc, juste le colorer. Parce qu'il ne va pas finir la cuisson maintenant, on va finir la cuisson dans la sauce. Donc, dans la pipérade. Ok, là, j'ai salé, poivré, juste un côté. Là, encore sel, poivre de l'autre côté. Fait. Donc, pendant qu'on fait colorer, ça c'est des hauts de cuisse. Normalement, le poulet basquaise, ils font avec un poulet entier qu'ils vont couper en plusieurs morceaux. Et ça prend un poulet fermier, liberté. Les Basques sont très fiers de leurs produits du terroir, la proximité, manger local. Donc, c'est très important pour eux que ça soit... Si on fait un poulet, oui, c'est juste un poulet avec des poivrons et des oignons, mais les meilleurs poivrons, le meilleur poulet, des tomates aussi, on va ajouter des tomates. Il faut que les tomates soient très, très, très mûres. Donc voilà, je vais couper les poivrons, un poivron complet rouge, un poivron complet vert, l'oignon aussi, en lanière comme cela, et de l'ail. Donc là, vous avez vu, c'est comme ça. On va prendre une petite pause, le temps de colorer les poulets de deux côtés et que je fasse tout le coupage des légumes. Donc on se voit dans pas long, ici à la table de Maria. Le poulet est bien doré, donc on va le sortir pour l'instant. Puis, on va le remettre tout à l'heure. Ah, c'est une petite portion. Ça ici, c'est pour 2 personnes. C'est juste chérie et nous. OK. OK, dans la même poêle, avec tous les bonheurs qu'on voit ici, là, au fond, on va venir ajouter les oignons. Oui, je voulais vous montrer. Regardez les couleurs, là, sur le drapeau basque. Ici, j'ai un sac d'épicerie. J'ai acheté au Pays Basque, vous voyez. Donc, c'est les mêmes couleurs. Donc, voilà. Quelque chose dedans. Oui. Donc, voilà. C'est ça les couleurs du Pays Basque. Ok, là, je vais ajouter l'oignon. Après, on va ajouter l'ail, pas tout de suite, et le jambon de Bayonne que j'ai coupé en petites tranches. Et après, on va ajouter la tomate. Ça fasse une belle petite sauce là. Et l'ingrédient secret, ça sera plus secret, c'est le piment d'Espelette. Donc là, ici, là, j'en ai toutes sortes. J'en ai lui, et ça, c'est du sel, le piment d'Espelette. Ça, c'est tout simplement piment d'Espelette. Et ça, c'est grillade au piment d'Espelette. Et s'il n'y en a pas assez, j'en ai un autre ici. Je pense qu'il y en a d'autres qui traînent dans les armoires. Le piment d'Espelette, j'en mets partout. Sur les œufs, les viandes.
les soupes, peu importe. Donc, et ça, c'est l'ingrédient essentiel. Ça goûte, c'est pas super épicé, ça goûte le soleil, en fait, pour moi. Et c'est pas une coïncidence parce que Spelette, c'est une des places au monde, c'est allé à plusieurs artistes, dans lesquelles ils reçoivent le plus d'heures de soleil parmi des places au monde qui reçoivent énormément de soleil. Et c'est comme ça qu'il faut sécher les piments. Vous voyez dans les devantures des maisons, tous les piments qui sont accrochés, les piments rouges, et puis ça goûte le soleil, finalement. Donc, on va donner du temps au poivron et oignon qui tombent. Et ensuite, on va ajouter la tomate. Et voilà. Petite pause, faire un petit ménage ici, là, puis donner le temps que ça soit comme ramolli. Et se voit dans quelques minutes dans ma cuisine ici, à la table de Maria. La cuisson des poivrons et oignons avance bien. Donc, je vais ajouter de l'ail, le réveiller un petit peu, juste quelques secondes. Également, le jambon des Bayonnes. Et en parlant des Bayonnes, quand j'ai goûté le pacharan la première fois, que d'ailleurs c'est super bon, la première fois c'était aux fêtes des Bayonnes. J'entendais les coussins de mon chéri qui habite là-bas, en fait qui habite à Angleterre. Il parlait de pacha. Ah, tout le monde pacha. C'est quoi ça, pacha? Puis finalement, j'ai goûté le pacharan. Mais là, il les prend différemment, pas nécessairement comme ça. Parfois, c'est juste avec du jus d'orange ou sinon mélangé avec une bière blonde également. C'est comme un peu comme une spritz. OK, là, voilà. Mon soda qui est parti. Je viens de réveiller l'ail, le jambon des Bayonnes. Ensuite, on ramène pas le poulet tout de suite. On va d'abord ajouter des tomates, que peu importe comment on les ajoute, parce que ils vont se défaire. Ça va faire comme une sauce. Si vous voulez acheter des tomates concassées, déjà, ça aussi, ça fonctionne très bien. Comme si ma tomate est vraiment mûre, c'est ça qu'on veut. Si la tomate est trop ferme, c'est mieux de prendre en conserve. Ok, oui, probablement, il va y avoir beaucoup trop de sauce et c'est magnifique comme ça parce que souvent, on va le manger avec une baguette. Baguette, là, c'est une incontournable. À chaque été, on va à Biarritz. Donc, à chaque fois qu'on est là-bas, le matin, lui qui se réveille le premier, ben, c'est lui qui va aller à la boulangerie à pied, qui c'est au coin des rues de la maison, aller acheter la baguette. Donc, ça se mange avec une bonne baguette qu'on va venir tremper dans la sauce. Donc, s'il y a beaucoup de sauce, c'est pas grave. Ouais, ça. On va mettre tout là. Parce que là, on va pouvoir tremper notre baguette. Mais aujourd'hui, je vais l'accompagner avec une purée de pommes de terre. C'est ça aussi, ma belle-mère, qui elle vient de Biarritz, c'est elle qui est née là-bas, qui a immigré ici en 67. C'est la reine de la purée de pommes de terre, c'est la meilleure. Donc, je n'ose même pas dire que ma purée est si bonne. Si c'est pas sa purée, c'est la mienne. Mais voilà. Donc, de côté ici, j'ai de l'eau, puis je vais peler mes pommes de terre, puis je vais faire la purée. Voilà, je vais mettre une feuille de laurier. Le thym. Et on va laisser réduire tranquillement, presque faire confire les tomates. Voilà, on peut ajouter un peu de vin blanc aussi, hein. Ou peut-être un peu de... On va voir dépendamment, parce que les tomates sont assez mûres, là. Peut-être j'en ai pas besoin de mettre du liquide. On verra. Puis après, une fois que ça soit plus liquide, on rajoute le poulet. Petite pause, le temps que je puisse peler mes pommes de terre et les cuire. Et voilà, donc on se voit dans pas long là, ici, dans ma cuisine.
Donc là, ça avance super bien, ma petite sauce. Donc, c'est le moment propice de tourner le poulet qui puisse finir la cuisson, finalement. Puis là, j'ai pris la peine de les mettre dans une assiette comme celle-là parce que, vous voyez, ça a sorti beaucoup de jus et on va le récupérer. Il y a beaucoup de saveur là-dedans. Donc maintenant, on ajoute du vin blanc. Et nous, on avait une bouteille de vin rouge espagnol qu'on a entamé hier soir. Donc, moi, je vais mettre du vin rouge. Ça va donner une super belle coloration. Et aussi, OK, là, on laisse encore un bon moment confire la petite sauce. Puis le poulet, il sera cuit et juteux, ce qui va faire une belle sauce. Là, je vais le couvrir, qui cuise avec la vapeur. De l'autre côté, j'ai déjà les pommes de terre. J'ai mis 2 gousses d'ail. Ça donne énormément de goût à la purée de pommes de terre. Et on va venir saler aussi l'eau comme ça. Les pommes de terre goûtent quelque chose. Ça fait une différence. C'est pas idéal de couper les pommes de terre, j'essaie, pour faire la purée, parce que il va y avoir beaucoup plus d'eau. La façon adéquate de le faire, c'est avec la pomme de terre pas pelée entière. Mais, comme vous comprenez, ça prend très longtemps. Et là, je fais quelque chose de... Ça peut être un repas de semaine. Donc, je fais la façon plus vite. Je laisse couper en dés et voilà, ça va aller beaucoup plus vite. Et le couvercle aussi, mais ça va encore plus vite. Donc, on prend une autre petite pause, le temps que ça finisse de cuire le poulet ici. Puis, on revient pour faire la purée de pommes de terre, mais à ma façon, pas la façon de ma belle-mère, à ma façon. J'ai égoutter les pommes de terre. Que voilà. Et les gousses, il y avait 2 gousses d'ail également. Ajouter du beurre. Voilà. Une quantité très généreuse de beurre. Et là, les patates sont chaudes. Qu'est-ce que je veux? C'est le moment propice pour ajouter le piment d'Espelette. Juste un peu comme ça. Allez avec parcimonie quand vous commencez parce que je ne connais pas votre tolérance au piquant. Moi, je ne suis pas très bonne pour vous dire parce que je mange assez épicé. Donc, commencez avec un petit peu et si vous voyez que vous en voulez plus, vous ajoutez plus. Mais ce que j'aime du piment d'Espelette, c'est que ça goûte quelque chose. C'est pas nécessairement super épicé. C'est pas comme si on prenait un piment ghost ou quelque chose de la sorte. C'est vraiment épicé, mais avec du goût. Comme je vous dis, là, ça goûte le soleil. Okay. Là, je vais venir écraser les pommes de terre. Puis ma purée, je la fais plus rustique. Là, tu sais, c'est pas un purée digne de concours en France de chef étoilé. Non. C'est un purée rustique. Tout simplement, beurre, le gousse d'ail. Je mets la crème également. Je vais goûter pour le sel parce que j'avais salé l'eau. Et je ne veux pas qu'elle soit trop salée. Voilà, du poivre. Fait. Je pense que j'ai comme un problème ici de poivrier. Ah, ok, c'est bon. Ouais, ok. Voilà, parce que je viens de la remplir. C'est bon. La travail. Puis on voit si on veut plus. Non, elle est parfaite. Elle est parfaite comme ça. Voilà. Excellent. Donc, je vais aller chercher mon assiette dans laquelle je vais assembler notre assiette. Voilà, j'ai trop hâte de recevoir un ballon
pour la dégustation de notre poulet basquez avec purée de pommes de terre à la mariée. Je suis prête pour l'assemblage de notre assiette. Donc, je prends une bonne quantité de ma purée de pommes de terre et je vais me faire un lit. J'aime ça quand je fais du poulet, faire un lit au nid. Donc, je sais pas, ça se passe comme ça dans ma tête. Des pommes de terre et on va venir déposer le poulet sur les pommes. Donc, comme ça. Poulet. Ouais. Je dis pour 2 personnes, mais je pense qu'ici, on peut manger honnêtement. Puis, on va venir napper avec la superbe sauce. Donc, c'est poulet basquez, mais la sauce, c'est vraiment la piperade. Que je veux voir le morceau de poivron vert, poivron rouge. Caractère. Sauf que ça soit beau, là. Voilà. Et pour la couleur, allez chercher le vert du Pays Basque. On va mettre un peu de persil. Voilà. Comme ça. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, j'espère que ces voyages dans le sud-ouest de la France, donc le Pays Basque en français, vous a plu. Et moi, je suis en amour avec la culture basque. Donc voilà, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici, télévision, sur Instagram et Facebook. Moi-même, sur Instagram, Maria Sans COM, TikTok Maria Sans Montréal. Et voilà, je vous invite également à regarder l'émission la semaine prochaine pour continuer la découverte de la gastronomie du monde à ma façon. Que buen provecho. Allons chercher, comme d'habitude, la bouchée parfaite, un petit peu de chaque ingrédient. C'est chaud. Moi, je peux me permettre plus de piment de spelette. Donc, je vous dis, hasta la próxima. Besitos.